Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre plante toxique qu'il est utile de connaître et de reconnaître, l'arôme tacheté. On l'appelle aussi gouet tacheté, pied de veau, herbe ovipère ou encore chandelle. On trouve l'arôme tacheté dans les sous-bois humides et ombragés. C'est une plante qui accroche l'œil par sa beauté particulière. Il tire son nom des taches sombres qui émaillent les feuilles. Elle est dotée de propriétés médicinales, mais sa toxicité redoutable en fait une plante à manipuler avec une extrême précaution et dont l'usage de nos jours a été abandonné en médecine traditionnelle. L'arôme tacheté est l'une des plantes sauvages le plus souvent signalées au centre antipoison. L'arôme tacheté, Arum maculatum, appartient à la famille des Aracées. On le trouve en Europe, en Asie occidentale et au Moyen-Orient. Il préfère les sols riches en humus des sous-bois. C'est une plante herbacée vivace, relativement commune. Il mesure en général entre 20 et 50 cm de hauteur. Sa tige aérienne est très courte, souvent invisible. Elle est issue d'une tige souterraine épaisse qui finit en tubercule. La tige florale est dressée au printemps. Les feuilles sont grandes, en forme de flèche ou de fer de lance. Elles sont vert vif, souvent tachetées de pourpre, de texture souple mais robuste. Elles ont un long pétiole, parfois jusqu'à 20 cm, qui est issu directement du rhizome. Elles sont présentes à partir des mois de février-mars et fanent en été. La fleur de l'arôme tacheté est très particulière. Elle est composée d'un axe central dressé, le spadis, entouré d'une feuille en cornet, la spathe. Elle est de couleur vert pâle à jaunâtre, souvent violacée à la base. Les fleurs sont invisibles de l'extérieur, elles sont regroupées à la base du spatis. Elles dégagent une odeur fétide pour attirer des insectes pollinisateurs comme les mouches. Les fruits sont des baies rouges, disposées en épis sur une tige nue. Elles sont très voyantes. Chaque baie contient 1 à 5 graines et ces baies sont extrêmement toxiques. L'arôme tacheté a un rhizome souterrain tubéreux, charnu, blanchâtre à jaunâtre. Ce rhizome est riche en cristaux d'oxalate de calcium qui sont toxiques et très irritants. Bien que l'arôme tacheté ait été utilisé dans la médecine traditionnelle depuis l'Antiquité, en Europe et au Moyen-Orient, pour ses vertus médicinales malgré sa toxicité connue, il a rapidement été déconseillé à cause de ses effets indésirables et de sa toxicité très difficile à contrôler. Il est souvent remplacé par d'autres plantes plus sûres comme le ginseng ou l'échinacée. Le principal alcaloïde contenu dans l'arôme tacheté est la colchicine. C'est un poison qui peut entraîner de graves troubles en cas d'ingestion. Les effets de l'ingestion d'arôme tacheté sont une irritation dense de la bouche, de la gorge et du tube digestif, des difficultés respiratoires, des diarrhées, des nausées, des vomissements. Cela peut provoquer une inflammation sévère de la gorge jusqu'à l'asphyxie. Chez l'animal, l'ingestion est parfois mortelle. L'arôme tacheté a cependant des propriétés anti-inflammatoires. Ses racines et parties souterraines peuvent être bénéfiques en cas de douleurs articulaires ou musculaires, mais uniquement sous forme très diluée et en petite quantité. L'arôme tacheté a des propriétés expectorantes. On l'utilisait pour traiter les affections respiratoires comme la toux et les bronchites, mais son utilisation reste dangereuse sans surveillance médicale. L'arôme tacheté a des propriétés sédatives. Certaines préparations de la plante ont été utilisées dans le passé pour leurs propriétés sédatives et pour traiter l'insomnie, puis abandonnées du fait toujours de cette toxicité de la plante qu'on a du mal à maîtriser. En cataplasme, les feuilles de l'arôme tacheté soigneraient les plaies, les verrues, les cors, les panaris. Alors, il n'y a aucun usage culinaire traditionnel en raison de la toxicité systémique de la plante. L'arôme tacheté ne doit jamais être utilisé en cuisine, que ce soit cru ou cuit. Toutes les parties de la plante sont toxiques et peuvent provoquer de graves empoisonnements. Ces baies rouges sont particulièrement dangereuses si elles sont ingérées et ses racines sont également très toxiques. L'arôme tacheté est une plante à observer, pas à manipuler. S'il devait y avoir manipulation, c'est toujours avec des gants et des lunettes obligatoirement pour éviter tout contact avec la peau. Le rhizome ne doit pas être récolté sauf à des fins scientifiques et il ne faut jamais consommer cru ni essayer de le transformer. La plante est non recommandée en usage domestique ou en herboristerie amateur. Au jardin, l'arôme tacheté est parfois cultivé comme plante ornementale pour ses fleurs attrayantes et son feuillage distinctif. Attention cependant, l'arôme tacheté figure sur la liste des plantes toxiques du jardin à ne pas avoir en présence d'enfants ou d'animaux. L'arôme tacheté est un peu agressif au moment de la pollinisation. Rappelez-vous que les fleurs sont quasiment invisibles puisqu'elles sont à la base du spadis et qu'une feuille, la spathe, est enroulée autour. Attirer les pollinisateurs devient un vrai challenge. Ce n'est plus d'un simple butineur dont il a besoin, mais d'un spéléo. Donc sa stratégie est particulière. Quand ces fleurs sont à maturité, elles se mettent à fermenter, ce qui fait augmenter la température à l'intérieur du spathe, qui peut même être supérieure de plus de 10 degrés.
et en même temps, elles émettent une odeur nauséabonde, des sortes de relents de viande en décomposition ou d'excréments selon les ressentis. Et alors, de petites mouches tentées par le festin s'engagent donc dans la spate et là, le piège se referme. En effet, l'arôme tacheté a besoin d'un convoyeur de pollen, il va les séquestrer jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment recouvertes de pollen, alors il s'ouvrira à nouveau et les libérera afin qu'elles aillent féconder un autre arôme tacheté. Quelle stratégie! Au Jardin des Plantes à Paris, on peut admirer un arôme titan, Amorphophallus titanum, qu'on appelle aussi phallus de titan. C'est un cousin de l'arôme tacheté puisqu'il appartient aussi à la famille des aracées, mais sa taille, elle est gigantesque. C'est une des plus grandes fleurs au monde parce qu'il peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Il a le même mode de pollinisation, mais au regard de sa taille, l'odeur émise semble être celle d'un cadavre en décomposition, d'où son autre surnom, la fleur cadavre. Heureusement, son cycle de floraison ne dure que 24 à 48 heures. L'arôme titan met 4 à 5 ans pour produire une nouvelle floraison. Son fleurissement est donc un événement rare et attendu qui attire de nombreux visiteurs. Et son tubercule peut atteindre jusqu'à 100 kg. L'Amorphophallus titanum est classé espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'arôme tacheté, avec ses fleurs en forme de cornet et sa réputation de croissance dans des lieux ombragés et mystérieux, a longtemps été lié à des croyances mystiques. C'est une plante associée aux sorcières et à la magie, et il était utilisé pour repousser les mauvais esprits et protéger les maisons contre les influences négatives. Enfin, dans le langage des fleurs, l'arôme tacheté symbolise l'ardeur dans une relation. Déposer de l'arôme tacheté sur le bord de la fenêtre de sa ou de son bien-aimé indique un amour brûlant et passionné. Bref, l'arôme tacheté est une plante d'ombre, discrète et fascinante. Il nous rappelle qu'une apparence innocente peut cacher une toxicité redoutable. Bien que certaines de ses propriétés médicinales soient reconnues, son usage est à déconseiller absolument. L'arôme tacheté est à observer avec respect et à ne jamais consommer. Il est le témoin silencieux des mystères de nos sous-bois. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou bien de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.